Suivez-nous, on vous emmène ce matin à Foix, le cœur battant de l'Ariège. Une ville surplombée par son château médiéval. Longtemps demeure des puissants comtes de Foix, cette forteresse a su traverser les siècles. Il était une fois dans la ville de Foix, un imposant château qui se tenait bien droit. Du pied de ses remparts jusqu'aux confins de cette vallée des Pyrénées, c'est une histoire de transmission qui s'écrit ici. Celle du patrimoine, des savoir-faire et des traditions. Notre périple commence en plein cœur de la capitale ariégeoise, par un peu de grimpette. Car ici, monter au château, ça se mérite. Bon, ça monte là, non? Ouais, ça va. Ouais, c'est le début. Une fois arrivés en haut du piton rocheux, ces deux Toulousains sont attendus par un héros venu tout droit du Moyen-Âge, en tenue. Je vois que ça vous fait marrer, ça. Cédric Biette raconte la saga des contes de Foix au travers des trésors du château. Comme cette porte en chêne trempée, dure comme de la pierre, de plus de 400 kilos. Elle surprend encore des gens du métier qui n'arrivent pas à comprendre comment ils ont pu la mettre sur gond. C'est ça. Il est remarquablement bien restauré. Mais le clou du spectacle, c'est la démonstration d'armes médiévales. C'est la dague à couillette. Ainsi que l'essayage d'armures reconstituées. Un bon moyen donc pour transmettre l'histoire de la région. À faire toucher, à faire essayer les choses. On retient beaucoup mieux de cette façon-là, sur ces périodes dites lointaines. Découvrir l'Ariège suppose aussi de savoir tendre l'oreille. À quelques kilomètres, Stephen Leblond, coutelier forgeron, enseigne son savoir-faire à ses apprentis d'un jour. Et chacun vient ici avec ses inspirations, comme Christophe Manzano. J'étais parti sur une forme de machette maori parce que j'aime bien la culture maori. Première étape, la découpe du métal, avant la partie la plus spectaculaire, la forge. Le passage dans ce four à 1000 degrés permet, sous les coups de marteau, de commencer à donner sa forme et son tranchant à la lame. Une bonne expérience. On revient à l'âge de bronze, hein, ou l'âge de fer. Et c'est ce qui fait le succès des stages de Stephen. Beaucoup de gens qui travaillent dans le tertiaire, qui produisent un travail, mais il n'y a jamais rien de concret qui sort, de palpable. Là, chez moi, tu viens le matin, à la sortie, tu pars avec un objet où tu as mis tout ton cœur et qui aboutit. C'est toujours un petit moment de satisfaction de faire quelque chose soi-même. Puis surtout, celui-là aussi, c'est un cadeau d'anniversaire de ma fille, donc c'est aussi très symbolique. En Ariège, la tradition se forge aussi dans l'assiette, et la croustade en est un emblème. Ce gâteau feuilleté traditionnel, la famille de Justin Laval le confectionne depuis des générations. Et cela commence toujours par la pâte feuilletée. On voit bien le beurre à l'intérieur. Elle est laminée à 1 mm d'épaisseur avant de garnir ses moules et d'y placer les fruits. Un peu de sucre avant de recouvrir d'une deuxième couche de pâte et d'enfourner les croustades. Aujourd'hui encore, la croustade est un régal pour les petits comme pour les grands. Quand je reviens, c'est ma madeleine. Ça fait extrêmement plaisir. C'est aussi le travail de ma mère qui porte ses fruits du coup. Allez, c'est déjà l'heure de repartir. Un petit souvenir pour la route et des images de Foix à ramener chez soi. Bienvenue à Foix, dressé fièrement sur son éperon rocheux, on vient de le voir, le château domine la vallée de l'Ariège depuis des siècles. Symbole du pouvoir des comtes de Foix, l'édifice a été un bastion imprenable durant les guerres médiévales. Ces tours ont vu défiler les chevaliers résistants. Elles racontent aujourd'hui une histoire mouvementée, celle d'une forteresse qui a traversé les années sans jamais plier, comme nous l'explique Mélanie Savès d'Armaillac, la responsable du château. Ce sont 3 grandes tours qui sont très visibles, installé sur un rocher de 60 mètres de haut, ce qui donne à ce château véritable aspect de monument trônant dans une ville médiévale. Alors, son histoire, elle va véritablement commencer avec l'arrivée des comtes de Foix au XIe siècle, une construction qui s'organise autour d'une première tour sur la partie la plus haute de ce rocher. De cette première construction, on a véritablement l'imposition des comtes de Foix sur un domaine. Ensuite, bien entendu, quand on est seigneur en son domaine, eh bien, on veut manifester sa puissance et son pouvoir, on va développer son économie. Donc, il va y avoir la construction d'une seconde tour. Donc, d'une première qu'on appelle aujourd'hui la tour de l'Arget, on va avoir une seconde tour qu'on va appeler tour neuve, ou tour carrée, ou tour centrale par la suite, quand il y en aura une dernière. Eh bien, cette tour va
équilibrer ce château en 2 bâtiments très visibles. Au centre, une grande salle où le comte de Foix pouvait recevoir l'hommage de ses vassaux. En dessous, une salle complètement voûtée et fermée pour être une réserve, une salle de garde et des gardes. Et ensuite, dans un dernier temps, au tout début des années 1400, donc début du XVe siècle, on va avoir la construction d'une très très belle tour ronde qui fait qu'aujourd'hui, on a un château, 3 grandes tours, des contreforts, des remparts qui dominent la ville et qui en imposent. Durant votre visite, vous découvrirez un musée vous invitant à devenir les témoins de la vie des comtes de Foix. Vous revivrez leurs conquêtes, leurs défaites et leurs passions. Profitez d'ailleurs de cette escapade pour découvrir à quelques kilomètres du château un monde souterrain unique en France en pénétrant dans la grotte de la Bouiche. À bord d'une barque, vous glisserez entre les stalactites et les galeries sculptées par le temps. Un voyage dans les entrailles de la terre qui séduit les touristes. Nous n'avons pas de montagnes en Hollande. Nous venons ici pour voir toutes ces merveilles. En Hollande, tout est plat. Et en remontant à la surface, découvrez les Forges de Pyrène situées aux portes de Foix. Ce village reconstitué fait revivre l'histoire du fer et des savoir-faire d'antan. Les visites reprendront le 12 avril prochain. Vous le savez, chaque jour, nous profitons de ces découvertes pour aller un peu plus loin et visiter d'autres trésors de notre patrimoine, à l'image du château de Montségur, perché au-dessus du pays d'Olms. Dernier bastion cathare, il a connu de nombreux sièges au cours des siècles. Aujourd'hui encore, ces ruines dominent un paysage absolument grandiose et silencieux. Très belle journée sur France Télévisions.